Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, je souhaite ici évoquer avec vous les problématiques d'accès aux soins, notamment dans la Sambre-Avesnois, où la situation est difficile. Nous observons en France de nombreux déserts médicaux dans lesquels près de 7,5 millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui. Rien qu'en Sambre-Avesnois, l'Ordre des médecins a comptabilisé la perte de 11 médecins entre janvier 2017 et janvier 2020. Sur l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, on compte une moyenne de 62 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d'une population, surtout quand elle n'a pas beaucoup de moyens, qui renonce à se faire soigner. Et les conséquences sont là. Dans l'arrondissement d'Avesnes, il y a une surmortalité annuelle de 3 000 personnes. 3 000 personnes. C'est autant que le nombre de tués sur les routes françaises pour toute une année. C'est énorme et ce n'est pas acceptable. 46% des cancers sont diagnostiqués au stade 3 ou 4, contre 16% en France. Là encore, ce n'est pas acceptable. Il y a urgence et il nous faut faire face à ce problème structurel qui ne date pas d'hier. Les incitations financières à l'installation ne suffisent pas à pallier les écarts. Les effets de l'ouverture du numerus clausus sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant plusieurs années et rien ne garantit une juste répartition géographique des médecins. Idéalement, je souhaiterais que l'installation des médecins soit subordonnée aux besoins des territoires, comme c'est le cas pour les pharmaciens, mais cette Assemblée s'y refuse depuis longtemps. Mais il nous faut agir pour compenser ce manque, et je sais, Monsieur le ministre, que vous agissez. Monsieur le ministre, ma question est simple dans son énoncé, mais je sais que la réponse est très complexe. Quels sont les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la désertification médicale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, question complexe, vaste, mais auquel le gouvernement s'évertue d'apporter des réponses depuis le début de ce quinquennat, car la crise est profonde, elle ne remonte pas à hier, évidemment, et elle a des sources multiples. Et c'est un enjeu prioritaire, je vous le redis, que de résoudre ces tensions démographiques auxquelles sont confrontés un certain nombre de nos territoires, avec bien sûr suppression du numerus clausus, tout d'abord, l'augmentation attendue dans les prochaines années du nombre d'étudiants formés, même si mécaniquement, de facto, cela prendra quelques temps. Nous avons par ailleurs surtout toujours fait le choix des solutions adaptables à chaque contexte local, je crois, car la réponse aux difficultés démographiques n'est pas unique. Chaque territoire n'est pas confronté aux mêmes spécificités à cet égard, et tous les leviers de nature à donner accès aux soins dans les zones en tension sont à mobiliser. Alors, en ce qui concerne le Sambre-Avesnois, le programme régional de santé a permis d'identifier des priorités. Depuis 2019 et l'avènement du nouveau zonage conventionnel et la création de zones régionales à la main de l'Agence régionale de santé, ce sont plus de 750 000 € qui ont été versés pour accompagner 41 médecins libéraux dans leur installation. Dans votre circonscription même, monsieur le député, 100% des communes peuvent bénéficier de cet accompagnement, et ce au travers de 3 aides. Une aide financière de 50 000 € dès l'installation du professionnel pour faire face aux frais de début d'activité. Une rémunération garantie de 6 900 € bruts par mois pendant 2 ans pour les primo-installations, qui est assortie d'une garantie assurantielle en cas de congé maternité ou d'arrêt maladie. Et enfin, une aide de 5 000 € par an sur 3 ans pour favoriser le maintien, cette fois-ci en exercice, des médecins qui sont impliqués dans des démarches de prise en charge coordonnées. Par ailleurs, l'ensemble des communes de la circonscription bénéficient de l'exonération fiscale de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins ambulatoires, et ce à hauteur de 60 jours de permanence par an. L'autre grand levier renvoie par ailleurs à une meilleure organisation des professionnels de santé sur le territoire pour assurer une présence soignante pérenne et continue, via entre autres le développement des structures d'exercice coordonnées et le développement des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. En Sambre-Avesnois, ce sont 7 maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont aujourd'hui opérationnelles et une qui est en cours d'accompagnement. Je pense enfin, évidemment, à la formation à la maîtrise universitaire de stage ou encore au développement de la télémédecine dont la crise a vu son recours croître de façon exponentielle, et je pense que nous devons
bâtir sur cet acquis, car c'est un véritable acquis en matière d'accès aux soins. Voilà, il y a encore d'autres outils à mobiliser, indéniablement. Nous le faisons, et c'est un chantier qui reste encore entier, mais sur lequel le gouvernement, une fois encore, a apporté un nombre de réponses diverses, nécessaires, et une fois encore adaptées à chaque circonstance locale.